Gloire à Dieu, mes amis. Nous sommes très, très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, je vais ce soir embêter l'équipe technique. Et si c'est possible de montrer aux frères et sœurs justement la régie, notre régie, surtout l'antenne que nous avons commandée. Julien, merci. Et voilà, donc pour qu'ils voient l'antenne, parce que des frères et sœurs ont beaucoup soutenu, hein, donc financièrement, spirituellement d'abord, par la prière, et puis matériellement et financièrement. Donc voilà, l'antenne que nous avons, dont on vous a parlé, a été bel et bien commandée et posée sur, n'est-ce pas, le Vito de la régie mobile de TV de Vie. Voilà, donc vous êtes en train de voir, Julien, c'est possible de... Je ne sais pas si le câble est suffisamment long pour aller un peu plus près pour qu'il voit comment cette antenne est posée dessus. Voilà, c'est une antenne qui nous a coûté près de 7 000 €. Voilà, et ceux qui ont suivi le programme de réveil de ce samedi à Creil ont pu se rendre compte à quel point l'image était nette. Et voilà. Et puis c'était fluide, voilà, ça ne saccadait pas. Voilà, c'est parce qu'il y a justement cette antenne qui nous permet d'avoir une très très bonne connexion, de trouver facilement le satellite sur lequel nous nous connectons pour pouvoir diffuser correctement. Voilà. Donc, en tout cas, merci au Seigneur et un grand merci aussi à notre Dieu et aux frères et sœurs qui ont soutenu. Voilà. Donc, les choses avancent, Dieu travaille. Dieu soutient son œuvre et nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Voilà, donc l'image, on continue du côté de la régie. Merci en tout cas, l'équipe. Voilà, c'est une antenne. Eric, est-ce que c'est possible de pouvoir la déployer un peu vite? Est-ce que c'est possible, hein? Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour que les frères et sœurs voient? Par rapport à la hauteur, ok, il n'y a pas assez de hauteur. Donc, ok, donc on ne pourra pas la déployer. Non, en tout cas, ça se déploie automatiquement et c'est beau, c'est magnifique. Ouais, non, je pense que... Parce que c'est vrai que les frères et sœurs sont quand même participants, hein, ils aiment bien voir l'évolution des choses, c'est normal parce qu'ils se sentent concernés, hein, et ils sont concernés. Voilà, donc c'est magnifique, glorieux, l'œuvre que le Seigneur opère au milieu de son peuple. Et voilà, mes amis. Et merci en tout cas, l'équipe technique, pour votre soutien, votre rapidité. Nous bénissons Dieu pour ce soir. Hein. En tout cas, bonsoir tout le monde. Et merci pour votre présence. En tout cas, c'est une joie pour moi de vous avoir tous. Père, sois glorifié, sois loué, sois honoré. Adonai Elohim, notre Dieu, notre Seigneur. Au nom de Yeshua, nous te rendons toute la gloire, Père très saint. Amen. Amen. Nous allons commencer par un témoignage qui m'encourage. Hein, donc, un frère que le Seigneur a guéri d'une maladie terrible, une maladie qui fait rage, qui fait des dégâts actuellement, et qui ronge les gens de l'intérieur, le cancer de prostate, et que le Seigneur a guéri. Et quand notre Dieu guérit, il y a des preuves authentiques. Les médecins constatent la guérison divine. Et voilà, donc on va lui donner le micro sans fil. Bonsoir. Oui, bonsoir. Dieu est grand. Merci, Dieu est grand, parce que quand on est là, c'est parce que on a vu quelque chose qui a changé ta vie. D'accord, amen. Parce que au moment qu'on avait annoncé que tu as un cancer de la prostate, donc j'étais battu. Tu étais complètement abattu. Battu parce que je ne savais plus ce que je veux revivre, combien de temps. Waouh. J'étais anéanti, même les amis, je les appelais. Mais les jours que j'étais venu à votre église. Au programme de réveil, un samedi. Voilà, c'est un samedi. Vous m'avez posé la main. Même j'avais fait 2 fois le tour, comme vous le savez. Tu as fait 2 fois le tour, hein? Oui, voilà. Pour le bien guérir. D'accord. Mais vous m'avez dit non, une fois c'est bon, ne t'inquiète pas.
aller faire des examens comme ça. J'avais un rendez-vous le 3. D'accord. Le 3 décembre pour prendre un rendez-vous. Pour, 2014. 2014. Non, le 3 décembre 2015. Ok, 2015, ok. Pour l'opération. 2014, parce qu'on est en 2015 là. Oui, mais j'avais un rendez-vous. Ah, pour cette année? Oui, pour l'opération. Ok, d'accord. Parce que moi, j'étais venu chez vous, c'était le 26, je crois. Le 26 le 26, je crois. Décembre. Le 26 décembre. Voilà, c'est ça. Après les 3, j'avais un rendez-vous. D'accord. Pour prendre un rendez-vous pour l'opération. D'accord. Et quand je suis arrivé, le médecin, tout d'abord, le dossier n'était pas... On n'a pas trouvé le dossier. Il a perdu le dossier. Il a perdu. Et puis, le médecin commence à demander sur son secrétaire, mais le dossier où on n'en trouve pas. Et puis, il a dit, moi, je vais voir seulement sur l'ordinateur pour savoir comment on est. Et bien, il a regardé sur l'ordinateur, il m'a dit, mais je ne vois rien là. Je dis, mais non, moi. Tu m'avais demandé de venir aujourd'hui pour prendre un rendez-vous de l'opération. Il m'a dit, non, il n'y a rien. Je dis, non, mais je ne te crois pas. Je ne comprends pas, mais moi, je n'ai pas ramené mon dossier. Je savais que le dossier est ici. J'ai appelé mon frère, mon petit frère qui est médecin aussi. Je l'ai appelé. J'ai appelé moi, discuter avec lui, parce que lui, il a un dossier, parce que j'ai fait la copie, je l'ai envoyé. Et lui, on m'a conseillé, mais on n'a pas de choix, tu passes à l'opération. Ok, le micro, prenez la bouche. Okay. Ah, je crois qu'il y a un problème avec le micro. Ouais, je crois qu'il y a un problème avec le micro. Et il n'y a plus de batterie. Voilà, donc c'est rouge. C'est un témoignage très puissant en tout cas. Et quand on voit le Seigneur guérir des personnes condamnées par la médecine, ben on est tout simplement émerveillé, encouragé, fortifié. Donc en gros, tu as fait des examens. Oui, donc le médecin m'a dit qu'il n'y a rien, Je dis, mais je ne crois pas parce que je suis venu pour prendre un rendez-vous de l'opération. Non, mais je ne vois rien, il n'y a rien. Moi, je dis, bon, écoute, moi je ne suis pas médecin. J'ai envoyé le dossier à mon petit frère. Qui est médecin. Discuter avec lui. J'ai appelé mon petit frère, mon papa a appelé le téléphone. Il commence à parler entre tous les deux. Il dit à mon petit frère, mais non, il n'y a rien. Ton frère n'a pas de cancer, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Alors, est-ce que je peux prendre les résultats là? Ça, c'est aujourd'hui. Donc, tu es reparti aujourd'hui faire des examens? J'ai dit que après 3 mois, d'accord, je vais retourner pour savoir si c'est vraiment... C'est vrai ou faux? Aujourd'hui, comme mercredi, j'étais parti faire des radios, tout ça. Et aujourd'hui, je vis le médecin. Échographie rénale et prostatique. Voilà. Et puis il m'a dit, bon, mais voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais aujourd'hui, il m'a dit, ne venez plus ici. Hein. Aujourd'hui, il m'a dit, ne venez plus ici, tu n'as rien. Il n'y a rien du tout dans ton corps, il n'y a rien. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, il t'a dit ça, ne revenez plus. Dit, oui, il a dit, ne revenez plus ici. Donc, tu n'as plus rien dans ton corps, il n'y a rien. Oh Jésus de Nazareth. Moi, j'ai dit, mais je m'inquiète pour un peu de... Alors, on va demander à l'équipe technique de prendre les dossiers. Ah, c'est parfait. Voilà, donc les frères et sœurs qui sont chez eux. Voilà, c'est une échographie rénale. Et voilà, donc les résultats, les 2 reins sont en place, de taille normale. Voilà, donc voilà, conclusion, le frère n'est plus, n'est-ce pas, malade, n'est plus condamné. Le cancer de la prostate a disparu, n'est-ce pas? Il a pris ses jambes à son cou et il s'est sauvé. Il n'y a plus rien. Et le médecin, voilà, là c'est l'échographie, on voit les 2 reins qui sont de taille normale, voilà, en place. Le Seigneur a remis en place les 2 reins, n'est-ce pas? Voilà, donc comme quoi Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus. Il est le même. Mon Dieu. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus. Il est le même.
Mon Dieu. Il est le même. Il mérite la louange. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je ne à jamais. Alléluia. Voilà, mes amis. Donc, le cancer de prostate a pris ses jambes à son cou et est parti. Voilà, que Dieu soit béni. Et Yeshua agit. Et le médecin ne veut plus que le frère reparte l'embêter, n'est-ce pas? Dieu est bon. Est-ce que tu as payé pour cette guérison? Non, C'est gratuit. c'était gratuit. Alléluia, gloire à Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. Que Dieu soit béni. Voilà. Voilà, mes amis, le Seigneur est bon. Alors, nos amis de la Belgique, comment allez-vous? Tout va bien? Ça va Le bien. Seigneur agit, le Seigneur travaille. Ça va. Alléluia. Voilà, tu avais quelque chose à partager aussi, à témoigner. Hein? Oui, en fait, c'était il y a quelques semaines de ça. Mhm. En fait, c'était par rapport à la parole. Mhm. Comme Dieu a dit dans sa parole à Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la Mhm. parole est Dieu. Mhm. Rien n'a été fait sans elle, toute chose a été faite par elle. Mhm. Et elle dit la parole s'est manifestée chair. Mhm. En fait, ce qui m'a montré dans une vision comme ça, c'est comme si c'est une parole, je la vois, elle est vivante, elle bouge. Je la regardais comme ça, c'est une parole, elle bouge. C'est comme si elle était aussi dans ma main. Je la tenais comme ça. C'est comme si elle était trop lourde, elle avait un poids. Mhm. Waouh, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Comme quoi, tout simplement, cette parole qu'on dit, qu'on lit, elle est vivante et elle a un poids, elle a un impact capital dans notre vie. Mhm. Donc, on n'a pas à minimiser cette parole-là, Amen. parce que c'est cette parole-là qui nous sort de tout. C'est cette parole-là, personnellement, qui a changé mon cœur, qui a changé ma vie et qui change. Et je suis juste un début. C'est un Dieu vivant. Cette parole-là, elle est vivante. Il me l'a montré comment elle bouge, comment elle est. Et c'était magnifique. Et aussi, il m'a montré quelque chose. Comment on est mauvais, en fait, l'être humain, comment il est mauvais. Enfin, c'était avant, bien sûr. Avant que je connaisse Jésus-Christ. Mhm. C'est que, en fait, on le voit actuellement, on dit qu'en quoi les enfants, ils sont rois. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils sont rois, c'est les parents qui servent leurs enfants. C'est pas aux enfants d'obéir aux parents. En fait, c'est comme si ce qui a fait comprendre aussi un enseignement, c'était la même chose. C'est comme si nous, il nous a créés, on est ses enfants, au lieu de le louer, de l'adorer, qu'est-ce qu'on fait? On mène notre vie, on gère notre vie comme on veut, et quand ça marche, ah bien, j'ai fait ça, j'ai réussi ça. Quand ça marche pas, surtout en fait par rapport là où j'ai grandi, on dit beaucoup le destin. Mhm. Quand ça marche pas, non, c'est Dieu, c'est le destin. C'est comme si il a voulu m'enseigner ici, qu'en quoi, ce qui est bon, on dit c'est nous. Ah, j'ai fait ça, j'ai réussi. Mhm. C'est comme si l'être humain, il a fait quelque chose de bon. Mhm. Mais c'est comme si quand c'est pas bon, ça marche pas, c'est Dieu. Mhm. C'est comme si ça veut dire tout ce qui est bon. Mhm. C'est l'homme. C'est l'homme, Mhm. tout ce qui est mauvais, c'est Dieu. Mhm. Alors que c'est le contraire. C'est ça. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé le monde à la perfection. Mhm. On ne s'aperçoit pas de ça. Et nous, on est en train d'inverser les rôles. Mhm. C'est comme si on est en train d'enseigner, comme le temps actuel, au lieu de c'est aux enfants d'obéir les parents, c'est les parents qui servent les enfants. Mhm. Donc nous, avant,
avant de connaître Jésus-Christ, moi aussi, j'étais comme ça. Quand c'est bon, ah, j'ai fait ça, j'ai réussi ça. Quand ça marche pas, non, c'est Dieu, c'est le destin. C'est comme si ce qui est mauvais, c'est lui. Mais Dieu, non, il nous enseigne, quoi, il nous montre comment on est mauvais envers lui, mais avec son amour, toujours, il nous pardonne, il nous reprend, il nous ramène à lui, et il nous pardonne toujours, il nous met dans son amour grand, magnifique, et voilà, parce que pour avoir cet amour-là, il faut avoir Dieu. Amen. Avant, je ne voyais pas les choses comme ça, je ne comprenais pas les choses comme ça, mais là, c'est magnifique, c'est un enseignement, franchement, à part. Donc ça, je l'avais à cœur de le partager avec tous les frères et sœurs qui connaissent surtout Jésus, qui ne minimisent pas sa parole. Parce qu'on dit c'est cette parole-là qui nous amène de la bénédiction et c'est cette parole-là qui nous amène de la malédiction. Donc c'est de mesurer la parole, de ne pas dire pour dire. S'il faut ne rien dire, il ne faut rien dire. Mais il ne faut pas parler pour apporter quelque chose de mauvais. Voilà, et marcher surtout selon la parole. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Mes amis, on va rapidement prendre Luc chapitre 7. Alors, l'équipe technique, je ne sais pas, on n'a plus de retour, ni audio, ni vidéo. Donc, si on peut avoir un retour, voilà, merci. Audio, quand même, ça fait bizarre de ne pas avoir de retour. Et Luc chapitre 7. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, notre Dieu est bon. Voilà. Donc, alors nous sommes dans Luc chapitre 7 à partir du verset 1er. Et quand il eut achevé tout ce discours devant le peuple qui l'écoutait, il entra dans Capernaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Et étant venus à Jésus, ils le prièrent instamment, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. Car, disait-il, il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en alla donc avec eux et il n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya ses amis au-devant de lui pour lui dire, « Seigneur, ne te fatigue pas, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi aussi je ne me suis pas cru digne d'aller vers toi, moi-même, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, qui suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à un autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet, et se tournant vers la foule qui le suivait, et il dit, « Je vous le dis, je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. » Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent le serviteur qui avait été malade se portant bien. J'étais en train de méditer ce passage la dernière fois, et comme d'habitude, le Seigneur a commencé à m'enseigner un peu là-dessus. Le centenier, un homme d'origine romaine, un soldat romain. Cet homme n'était pas du tout, mes amis, baigné dans la culture hébraïque, c'est-à-dire la culture biblique, parce que les Hébreux, comme vous le savez, connaissaient le Seigneur depuis des années, le véritable Dieu, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et cet homme qui ne suivait pas physiquement Jésus-Christ, cet homme qui ne faisait pas partie de cette foule de gens qui suivaient le Seigneur, comme c'est le cas aujourd'hui où on voit ces foules de gens dans nos églises qui, chaque dimanche, n'est-ce pas, nous disent suivre le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, cet homme ne faisait pas partie de cette église. Il ne faisait pas partie de cette grande congrégation, cette grande dénomination. Il était chez lui. Et on nous apprend, mes amis, qu'il aimait les Hébreux. Cet homme n'était pas dans cette grande foule, cette grande dénomination pour démontrer, prouver sa chrétienté, prouver son appartenance à l'église de Yeshua, n'est-ce pas? Pas du tout. Il était chez lui. Mais cet homme, nous dit la parole, aimait les Hébreux, il aimait leur nation,
il soutenait, n'est-ce pas, ces hommes, donc les Hébreux. Et il avait, comme on apprend ici, un serviteur auquel il était très attaché, qui était très malade, sur le point de mourir. Et cet homme va manifester de l'amour. Il aimait cet homme. Vous voyez, quand on parle de la foi, on parle... Donc la foi, n'est-ce pas, se démontre par l'amour. L'amour envers les malades, l'amour envers les pauvres, l'amour envers les étrangers, l'amour envers nos ennemis. L'amour de Dieu. Et c'est terrible de voir la démonstration de l'amour véritable ici. L'amour véritable qui conduit au salut, qui conduit à la restauration. Il avait un serviteur, mais cet homme aurait pu se dire, mais je suis un homme riche, je suis un centenier, j'ai 100 hommes, j'ai 100, n'est-ce pas, 100 hommes sous mes ordres, donc je peux facilement remplacer mon serviteur. Non, pas du tout. Il était très attaché à son serviteur. Pourquoi? Parce que ses serviteurs étaient obéissants. C'était un homme intègre. Vous voyez, on retrouve dans cette histoire, on retrouve des valeurs morales, on retrouve des vertus que Dieu aime, telles que l'amour, l'humilité, n'est-ce pas? Et le service. Et cet homme, le centenier, cet homme riche, ces soldats très puissants, je suis convaincu, avaient essayé, n'est-ce pas, de trouver des remèdes, un remède pour guérir son serviteur. Je suis convaincu, riche comme il était, et il a certainement dû dépenser beaucoup d'argent pour que son serviteur soit guéri. Et j'imagine également qu'il a eu plusieurs propositions, des gens qui l'entouraient, des gens qui étaient sous ses ordres. Quand ils entendaient parler d'un médecin ici et là, tout ça, un spécialiste à gauche, un spécialiste à droite, tout ça pour aider son serviteur. Malheureusement, personne ne pouvait apporter un soulagement. Personne ne pouvait guérir cet homme malade. Et il va se passer un événement. On nous dit ici, n'est-ce pas? Et il va entendre parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Le problème se situe à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez? De quoi, hein? De qui vous parle-t-on? De quoi vous parle-t-on? Dans nos assemblées, dans vos assemblées. De quoi? Est-ce qu'on vous parle de l'homme? Est-ce qu'on vous parle des hommes? Est-ce qu'on vous parle des grands bishops? Est-ce qu'on vous parle des grands prophètes, des grands apôtres? Est-ce qu'on vous parle de la construction de la maison de Dieu, des bâtiments? Est-ce qu'on vous parle, n'est-ce pas, je ne sais pas, de quoi? Est-ce qu'on vous parle de Yeshua? Est-ce qu'on vous présente Yeshua? Le problème se situe à ce niveau-là. Quand je dis, quand la Bible dit que cet homme a entendu parler de Yeshua, il n'a pas seulement entendu parler de Yeshua de manière didactique. Il a entendu parler des œuvres qui, n'est-ce pas, découlaient de l'amour de Yeshua, de l'amour de Dieu. Parce que si nous pouvons être guéris comme notre frère que le Seigneur a guéri de la prostate, du cancer de prostate, c'est tout simplement une des manifestations de l'amour du Père. C'est tout. C'est l'amour du Père qui le pousse à nous soigner. Et donc cet homme a entendu parler de Yeshua. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on ne parle plus de Yeshua. On ne voit plus Yeshua. Vous savez, écoutez, vous me direz, oui, mais frère, nous, on parle de Jésus-Christ. Oui, d'accord, tout le monde parle de Jésus-Christ. Même le diable parle aussi de son Jésus-Christ. Parce que dans le royaume des démons, il y a aussi un faux Jésus, la parole nous dit. Il y a un faux Jésus, qu'on appelle aussi le Messie, le Maitreya, chez ceux qui sont partis du New Age. Vous voyez? On peut prendre la Bible et parler de Jésus. Les catholiques, le pape parle de Jésus-Christ, de temps à autre. Mais de quel? De quel Jésus? Et le problème se situe à ce niveau-là, parce que le Jésus dont parle la Bible n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et le Jésus de la Bible, frères et sœurs, il n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas le Jésus d'une église de réveil, il n'est pas le Jésus de l'église, je ne sais pas, la manne cachée ou l'église de Saint, je ne sais pas, de Paris ou de Londres ou de je ne sais pas quoi. Il n'est pas dans tout ça, mes amis. Le Jésus de la Bible, vous savez, quand il est venu sur terre, mes amis, regardez bien,
on le chassait de synagogue. On le chassait du temple. Donc ce Jésus-là, il a toujours été, mes amis, sur les montagnes. Il a toujours été dans la nature. Il a toujours été dehors. Pourquoi? Parce que c'était des lépreux, les prostituées qui étaient chassés. Chassés de la ville de Jérusalem, chassés du camp, chassés du temple. Et ce sont ces gens-là qui le suivaient. Qui le suivaient. Et c'est terrible. Le Jésus de la Bible est venu apporter la révolution. C'est là la différence. S'il revenait aujourd'hui physiquement, il ne sera même pas, je dirais, il ne sera pas dans nos bâtiments d'église. Non. Il renverserait toutes nos estrades, toutes nos estrades, tout ça, là, il va tout renverser, il va démonter nos podiums, il va enlever les estrades, il va enlever les chaises en cuir sur lesquelles les bishops s'asseyent, il va briser tout ce marché, toutes ces vitrines où il y a des livres, des ouvrages, des CD, des DVD à vendre. Il va fermer beaucoup d'associations qu'on a mis en place. Vous voyez, c'est impressionnant. Et cet homme, mes amis, a certainement côtoyé des pharisiens. Des pharisiens, parce que, d'ailleurs, on le dit ici, hein, il a envoyé quelques anciens des Hébreux, sont allés voir Jésus-Christ. Donc, vous voyez que cet homme a dû demander la prière de quelques anciens. Mais ces anciens étaient anciens de nom, de titre. Il leur manquait la vie. Il leur manquait l'onction véritable. Le problème se trouve aussi à ce niveau-là. C'est que nous avons dans nos églises aujourd'hui beaucoup de titres. Pasteur, apôtre, prophète, prédicateur, homme de Dieu, femme de Dieu, prophétesse, tout ce que vous voulez, mes amis. Mais le problème, c'est que les malades ne voient plus la restauration de leur vie. Les possédés ne sont pas délivrés. Les gens qui veulent avoir la vie éternelle ne trouvent pas la vie. C'est bien beau d'avoir la connaissance de la Bible. C'est bien beau de retenir des versets bibliques. C'est bien beau de parler l'hébreu couramment. C'est bien. Mais les démons ne sont pas impressionnés par ceux qui parlent l'hébreu. Ils ne sont pas chassés par ceux qui parlent le grec. C'est bien beau de se dire, nous sommes une église locale. Nous connaissons la parole. Nous avons le message. C'est bien. Mais est-ce qu'il y a la vie? Est-ce qu'il y a la vie? Vous savez, quand il y a la vie, on ne court pas après les âmes. Ce sont les âmes qui nous cherchent. C'est ça la différence. On n'envoie pas les invitations pour dire nous organisons un programme, venez s'il vous plaît, il y a tel programme, s'il vous plaît. On ne va pas marteler les gens matin, midi, soir. Non. Au contraire, on va se cacher pour dire non, nous sommes cachés. Et les anciens n'ont pas pu apporter de l'aide à cet homme. Pourtant, ils étaient anciens. Quel est le rôle d'un ancien, nous dit Jacques? Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qui prient pour lui. Mais les anciens de l'église, les anciens d'Israël ici, n'avaient pas l'onction. Ils ne pouvaient pas chasser les démons. Ils avaient une belle synagogue, mais il n'y avait pas la vie dedans. On leur a construit une belle synagogue, mais les malades, mes amis, n'étaient pas guéris. Le problème se situe à ce niveau-là aujourd'hui. Nous construisons, les hommes construisent des beaux bâtiments. C'est bien. Mais les possédés, les pécheurs, est-ce qu'ils sont sauvés? Il y a des belles cathédrales, c'est bien. La basilique Saint-Pierre, c'est bien. Mais après, oh chérie, tu as vu ce bâtiment d'église? Ah, tu as vu cette église, elle est belle. Oh, tu as vu tout ça là. Mais alors, il y a des malades qui cherchent Jésus. Qui veulent entendre parler de Jésus-Christ. Mais ils entendent autre chose. Ils entendent matin, midi, soir, payez la dîme, vous serez bénis. Donnez l'offrande, vous serez bénis. Achetez le CD de tel musicien, vous serez bénis. Tout ça, donc le commerce. Et il entend parler de Jésus. Mais de quel Jésus? Le Jésus qui sauve. Voilà la définition même de son nom. Yahweh est sauveur et salut. Donc nous avons un Dieu dont le nom même, mes amis, nous parle de la guérison, du salut. Peut-on se réclamer de ce Dieu sans avoir expérimenté la puissance de la guérison? Ah non, c'est impossible. C'est impossible parce que son nom même signifie guérison, salut.
Voyez? Donc là, cet homme entend parler de Jésus, c'est-à-dire le médecin de médecins. C'est lui qui met le point final. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui peut changer, n'est-ce pas, le diagnostic des médecins. C'est lui qui peut, n'est-ce pas, amener les médecins à revoir leurs hypothèses, leurs positions, n'est-ce pas, les amener à être complètement, mes amis, confondus au point de dire, non, en fait, nous avouons que c'est un miracle. Voyez? C'est pas le Jésus qui te dit, viens à moi, donne-moi ton argent. C'est pas ce Jésus-là. Non. C'est pas ce Jésus qui dit, non, moi je ne suis que pour les Noirs, moi je ne suis que pour les Blancs, moi je ne suis que pour les Arabes. C'est le Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voyez? Et il entend parler de ce Jésus. On lui dit, je suis convaincu qu'on a dû lui dire, il y avait un homme qui était malade, Lazare, qui est décédé. On l'a enterré. 4 jours après avoir été enterré, il y a un homme dont le nom est Jésus. Il est allé jusqu'au cimetière. Monsieur le centenier, moi qui vous parle, j'étais présent. J'ai suivi le cortège jusqu'au cimetière où on enterre les gens là-bas, les pauvres. J'étais là. Il y avait une grosse pierre devant l'entrée de la tombe. Et cet homme, Jésus, a demandé à ce que la pierre soit ôtée. Il y a eu des gens costauds parmi ses disciples qui sont venus, qui ont enlevé la pierre. Et il a parlé une seule fois. Parce que si cet homme, si le centenier a dit à Jésus, s'il a dû dire au Seigneur, dis seulement un mot, c'est parce qu'on lui a dit qu'avec ce Jésus, il n'y a pas besoin de trop prier pour être libéré. Parce qu'il est la parole qui est au commencement, il est la parole et il est Dieu. Il ne parle pas beaucoup, il dit seulement un mot et les situations changent. Parce que le discours du centenier, c'est quoi? C'est le message qu'il a reçu. Il ne fait que, mes amis, libérer ce qu'il a reçu. Voyez? Ce qu'il a entendu, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Voyez? Ce qu'il est rentré, donc toutes les choses qu'il a emmagasinées, c'est ce qu'il est en train de sortir ici. Dit seulement un mot. C'est-à-dire, on lui a dit qu'avec Jésus, il dit seulement un mot. Il dit seulement un mot et les démons sortent. Il dit seulement un mot et il se met à écrire au sol. Et du plus grand au plus petit, ils sont tous éloignés, sauvés. Et la femme qui était qui avait commis l'adultère est restée seule. Yeshua avait dit seulement un mot, que celui parmi vous qui n'a jamais été péché jette le premier la pierre contre elle. Et il s'est arrêté là, et il a commencé à écrire. Il a balancé une bombe. Oh, Yeshua! Présentez-nous Jésus. Arrêtez avec les histoires. Arrêtez. Il y en a qui passent leur vie à prêcher Shora, parlent de Shora, matin, midi, soir. Mais Shora n'est pas le message qu'il faut prêcher. Vous n'avez pas d'évangile à prêcher. Il y a un problème. Hein? Frères et sœurs, il nous faut le message. Le message, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il revient. Il entend parler. Qu'il a dit seulement un mot. Lazare sort. Il n'a pas insisté. Il ne s'est même pas adressé à la mort et au démon Hadès qui retenait Lazare. Il a appelé le prisonnier. Il aurait pu parler à ses bourreaux pour dire libérer Lazare. Non. C'est comme si vous allez dans une prison et vous ne vous adressez pas au directeur de la prison pour qu'il libère les prisonniers. C'est lui qui a les clés. Hein? À cette époque-là, il n'était pas encore mort, Jésus-Christ. Donc la mort et le séjour des morts avaient les clés. Alléluia! Jésus est trop fort. Donc quand il a parlé à Lazare, Lazare était un prisonnier. Et qu'est-ce qui s'est passé?
La mort et le dieu Hadès, le démon Hadès, ils ont pris les clés. Ils sont allés à la cellule de Lazare. Ils ont ouvert la porte blindée. Ils ont dit, Lazare, va-t'en. On ne veut pas de problème avec cet homme. Ouh. Et on voit le mort sortir. Il sort comment? Il sort complètement, n'est-ce pas, bandé. Mais logiquement, il ne peut pas marcher. Mais comme la parole était sortie, même les bandes de mes amis obéissaient. Je suis convaincu qu'il était transporté par la parole. Porté par la parole. Hein? Maintenant, quand il arrive dehors, le Seigneur dit maintenant, déliez-le. Déliez-le. Laissez-le aller. Vous vous rendez compte, mes amis? La parole l'a pris du séjour des morts jusqu'à la sortie. Et il était bandé, il ne voyait pas. Mais comment il a fait pour marcher? Comment il a fait pour retrouver le chemin? Yeshua est le chemin. Oh, mes amis. Vous vous rendez compte ici? La démonstration de la parole. La puissance de la parole. Il n'y a pas besoin de trop parler. Non. Quand parfois les gens viennent me voir pour la prière, comme quand le frère est venu pour la prière, il me dit, non, j'ai la prostate. Je lui dis, c'est fini, c'est réglé. C'est bon. Il refait encore le tour. Je lui dis, mais je vais déjà prier pour toi, c'est déjà réglé. Il n'y a pas besoin de gris-gris. Il n'y a pas besoin de l'eau. Il n'y a pas besoin qu'on te donne de, je ne sais pas quoi, c'est une parole. Frère, la parole. Hein? Pour nous créer, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il avait quel outil? La parole. Et on lui dit, tu sais, maître, une autre fois. Sainte-Monsieur le Centenier, une autre fois. Il a pris ses disciples, ils sont partis, ils ont traversé la mer de Galilée. Là. Il y a eu une tempête comme pas possible, une forte tempête. Lui, il dormait. On l'a réveillé. Et quand il s'est levé, il a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Il leur a demandé de se calmer. Une parole. La nature s'est soumise. C'est soumise totalement. Elle était soumise. La nature s'est calmée. Ah bon? Il a entendu cela. Il a entendu cela. Il a entendu. On lui a parlé, on lui a dit, il y a une femme qui perdait son sang depuis l'âge de 12 ans. Cette femme a seulement s'est dit que si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Et instantanément, elle était guérie. Une autre fois, il y avait un lépreux. Il a été purifié tout de suite. Une autre fois, 10 lépreux, en un instant, purifié. Ah bon? Même la lèpre. Oui, la lèpre aussi obéit à cet homme. Ah bon? La mort, la lèpre, les aveugles voient, les sourds entendent, les gens, les prostituées sont sauvés. Et on lui a dit, il y a même des étrangers, il les sauve aussi. Ah bon, il n'y a pas que les juifs? Non, même les étrangers comme toi, comme tu es romain, même toi aussi tu peux être sauvé. Ah bon, est-ce que vous avez un exemple? Ben oui, il y a une femme syro-phénicienne qui est venue. Elle a demandé à ce que sa fille soit délivrée. Le Seigneur lui a dit qu'on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Mais la femme a dit même les chiens mangent les miettes. Frères, je vais vous dire une chose. Yeshua dit ici qu'il n'a pas trouvé une foi aussi grande en Israël. Pourtant, Israël a reçu la parole, la Torah. Mais la plus grande foi a été trouvée chez un étranger, un Romain. Mais ce Romain a eu le privilège d'entendre parler de Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous voulez marquer votre génération. Vous ne voulez pas mourir comme une bête, comme un idiot. Vous ne voulez pas mourir sans avoir achevé l'œuvre pour laquelle Dieu vous a envoyé sur terre. Mes amis, développez la foi. Comment? Par la prière, en méditant la parole, en recevant la bonne parole. Fermez vos oreilles aux critiques, aux murmures. Fermez vos oreilles à toutes les personnes qui veulent vous distraire. Parce que ce sont des enfants du malin. Ils sont déjà perdus, égarés et ils veulent vous égarer avec eux, frères et sœurs. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Ne laissez pas vos oreilles être polluées par n'importe quoi, par n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous avons une mission à achever. Le Seigneur revient. Amen. Et cet homme reçoit cette grande révélation sur Jésus-Christ. Il dit, ouais, ben, tiens, un tel homme, on sait qu'il est terrible. Et vous savez quoi? Regardez les conséquences de l'évangélisation qui a été faite. Les conséquences du message
de la présentation correcte de Jésus-Christ à cet homme. Vous voyez les conséquences? La première conséquence, c'est quoi? C'est quoi? N'est-ce pas? Il a envoyé vers Jésus-Christ les anciens pour le faire venir chez lui. La foi. Ça, c'est la première conséquence. Il envoie des personnes. Il envoie des gens auprès du Seigneur. Deuxième conséquence. Et il envoie, n'est-ce pas, et ses amis pour dire au Seigneur, ne viens pas chez moi, ne te fatigue pas, car je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. La deuxième conséquence, c'est que cet homme s'est senti pécheur. Donc, quand on présente correctement Jésus-Christ aux gens, il y a automatiquement la repentance qui s'ensuit. La repentance, parce que on te présente le Dieu très saint, le Dieu glorieux, le Dieu plein d'amour. Et quand tu commences à expérimenter cet amour, sa sainteté, automatiquement tu commences à réaliser ta propre condition. Tu commences à te rendre compte à quel point tu es mauvais, à quel point tu as des défauts, à quel point tu es zéro, que tu es nul et que ton caractère doit changer. Oh oui, parce que c'est la lumière, comme la parole nous dit, n'est-ce pas? La lumière est celle qui manifeste tout. Amen. Car toutes les choses qui sont réprouvées, n'est-ce pas, sont condamnées, n'est-ce pas, et manifestées par la lumière. Et cette lumière est celle qui manifeste tout, qui révèle tout, qui expose tout, qui met tout en évidence. Cet homme a reçu la lumière. Il a réalisé que même s'il était centenier, il était mauvais. Waouh! Les hommes n'ont pas besoin de te dire que tu es mauvais. C'est le fait, plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu se révèle à toi, plus tu réalises à quel point tu es mal. Plus nous réalisons, plus je réalise à quel point, oh, nous sommes remplis de fautes, de défauts, d'imperfections. Seigneur, sauve-moi, sauve-nous. Et c'est là qu'on réalise que tout est grâce. Cet homme dit, je ne suis pas digne, Seigneur. Il envoie ses amis, c'est-à-dire ses amis proches qui le connaissaient. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est la troisième conséquence. Troisième conséquence, c'est cet homme a compris le gouvernement de Dieu. Il a saisi le royaume ici. Parce qu'il a fait une analogie entre le royaume terrestre, le gouvernement humain et le gouvernement de Dieu. Et n'est-ce pas, il a fait une belle, mes amis, analogie ici. Une belle comparaison. Il dit, moi qui suis soumis au supérieur, j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Et quand je leur donne des ordres, ils obéissent. Donc il a compris, parce que les ordres, c'est quoi? C'est des paroles qui sont prononcées. Il a compris que dans le gouvernement de Dieu, c'est la parole qui prime. Il a compris que Yeshua est effectivement le roi des rois. Et en tant que roi, il n'a pas besoin de trop parler. Il a compris que les maladies, les démons étaient soumis, maladies, démons, tout ça, sorciers, étaient soumis à Yeshua. C'est pour cela qu'il parle de la soumission. Et il a compris aussi que malgré sa position, malgré son titre, il devait se soumettre à Jésus-Christ. Il s'est soumis à Jésus-Christ. Et ça, c'est fort. Lui-même, en tant que soldat, s'est soumis à l'autorité de Yeshua. Voilà pourquoi, frères et sœurs, un vrai prédicateur, un vrai homme de Dieu, homme et femme de Dieu, un vrai chrétien n'a pas besoin ne doit même pas et ne peut pas faire allégeance aux hommes de ce monde, aux grands de ce monde. Voyez? Parce que nous sommes membres du royaume le plus puissant que le monde ait jamais connu. Le royaume qui, mes amis, qui contrôle toute chose. Toute autorité vient de Dieu. On dit la parole, mes amis. Waouh! Dieu est au-dessus de tous les gouvernements. Ce sont les prophètes sous Moïse qui établissaient les rois. Vous vous rendez compte, mes amis? Avec l'huile d'onction, prophète et sacrificateur. Le gouvernement de Dieu. Frères et sœurs, cet homme dit au Seigneur, dis seulement un mot.
Alors que la foule qui suivait Jésus-Christ n'avait pas saisi cela. Vous avez des gens qui suivent le Seigneur dans nos églises. Ils peuvent être pasteurs, prophètes, prédicateurs. Ils peuvent connaître tous les versets. Et sans qu'ils aient la foi. Cet homme, une autre conséquence de la révélation de Yeshua qu'il a eue, c'est la foi. C'est la révélation. Cet homme a eu foi. Il a eu foi en Jésus. Il dit seulement un mot. Mais nous, là, mes amis, là, parfois, on va douter. On va douter, est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment Dieu va se glorifier? Est-ce que vraiment il m'aime? Est-ce que vraiment il me voit? Ah, mais vraiment, depuis que je prie ma vie, ça va pas. Les gens se moquent de moi. Là, j'avance. Seigneur, mais c'est comment? Tout ça, je ne suis pas un témoignage pour ma famille parce que ce que tu m'as promis, je ne le vois pas encore. Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment pour... On se nourrit des pensées complètement antichrist, des pensées d'incrédulité, de doute, de peur, tout ça, d'inquiétude. Tout ça, là, on est plein, on est rempli d'inquiétude, de doute, tout ça là, on se morfonde, tout ça, on tombe même dans la dépression limite, mes amis, là, on va s'enfermer, on ne veut plus voir personne, c'est fini, moi, je ne veux plus parler à personne, c'est fini. Pourtant, ça fait 10 ans qu'on suit Jésus, 20 ans qu'on suit, 40 ans qu'on suit Jésus. Hein? On est toujours là en train de chercher les bishops, les pasteurs, les prophètes, les gourous. Oh non, mais mon pasteur ne m'appelle pas. Ça fait quand même des années que je suis dans son église. Il ne vient même pas me rendre visite. Pourtant, Jésus-Christ, tu lui parles jamais comme ça. À Yeshua, tu lui dis pas de telles paroles. Toujours porté sur les hommes. Dis seulement un mot. Un seul mot. Et le Seigneur on nous dit, il était étonné. Et il se tourne vers la foule qui le suivait. C'est comme s'il leur disait, vous me suivez depuis des années, mais vous ne me reconnaissez pas. Et le mot foule ici, c'est o'clock, qui signifie des gens sans vision, sans projet, des gens qui marchent en désordre. Voilà. Et nos églises aujourd'hui sont devenues des foules de personnes qui ont une vision terrestre, la vision du ventre, le monde. Seigneur, donne-moi une belle voiture, donne-moi le mariage, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi un homme, donne-moi une femme, donne-moi l'argent. Seigneur, guéris-moi. Seigneur. Et le Seigneur se tourne vers cette foule-là qu'on appelle l'église de Laodicée, l'église babylonienne, l'église de Jézabel, l'église paganisée, le christianisme paganisé. Il se tourne vers cette foule de chantres, des musiciens qui vendent leurs CD, ces pasteurs qui ne veulent pas quitter leur bâtiment d'église, qui sont là des gourous depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, qui ne veulent pas lâcher les frères et sœurs, qui sont en train de convoquer ceux qui ne viennent pas le dimanche pour les menacer, pour leur dire pourquoi ils ne viennent pas prier, pourquoi ils ne viennent pas répondre à l'appel, qui sont en train de vous imposer la dîme, tout ça là, qui vous martèle, qui vous impose toutes sortes d'offrandes, qui brisent vos foyers. Et ces hommes sont là, mes amis, et le Seigneur se tourne vers eux, il leur dit, et vous? La foule qui cherchez à démontrer, vous qui cherchez à me démontrer que vous savez jeûner, que vous savez prier 6 heures en langue, je fais 3 heures en langue, 4 heures en langue, 10 heures, je peux faire 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, c'est bien, le Seigneur dit, et vous? Cet homme qui était un païen, un Romain, et qui a entendu parler de Yeshua une seule fois, qui n'a même pas physiquement suivi Jésus-Christ, mais qui a démontré au monde entier qu'il avait la plus grande foi, qu'il ne se trouvait même pas chez les apôtres de Jésus-Christ, qui mangeait avec le Seigneur, qui dormait avec le Seigneur, qui se baladait partout avec le Seigneur, au point où même Thomas, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, après avoir été formé pendant 3 ans et demi, Thomas l'apôtre a douté de la résurrection de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Donc c'est pour vous dire que ce ne sont pas ceux qui fréquentent les églises matin, midi, soir, qui sont là assidus tous les dimanches au culte, écoutant le sermon, les bons sermons de leur pasteur, qui écoutent les belles paroles de leur pasteur. Ce ne sont pas ces chrétiens-là que le Seigneur va revenir chercher. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une relation avec Dieu, qui craignent Dieu, qui se sanctifient, qui se mettent à part, qui sont persécutés, qui sont rejetés, qui ne veulent pas s'associer avec les pasteurs voleurs, qui ne veulent pas s'associer avec les impudiques, qui, mes amis, ne veulent pas écouter les histoires, les ragots, qui, lorsqu'ils ont un doute sur un frère, sur une sœur,
Au lieu d'aller écouter les histoires sur Internet, ils vont devant Dieu. Ils vont plier leurs genoux pour dire, Seigneur, montre-moi l'état d'âme, le cœur, l'âme de cette sœur, de ce frère. Seigneur, parle-moi. Et qui écoute plus l'Esprit de Dieu que les hommes, frères et sœurs. Et ce sont ces chrétiens-là, mes amis, parfois on ne le voit pas. Parfois on ne le voit pas forcément sur les estrades, en train de chanter, de prêcher. Ils ne sortent pas forcément des CD. Ils ne font pas forcément des séminaires. Ce sont ces hommes et ces femmes que le Seigneur, qui sont parfois cachés et qui font un travail énorme dans les coulisses que seul Dieu voit, comme le cœur qui fonctionne, mes amis, à l'insu de tout le monde. Et ce sont ces hommes et ces femmes que le Seigneur Yeshua reviendra chercher. Et on sera surpris au ciel de voir des gens qu'on a peut-être méprisés parce qu'ils n'avaient pas forcément des charismes, mes amis, et une grande onction, et qui pourtant, mes amis, ont honoré le Seigneur avec une foi terrible. Et on aura de belles surprises. Oh, que Dieu nous aide. Les temps sont difficiles, frères et sœurs. Nous avons besoin d'entendre parler de Yeshua de plus en plus. Nous ne voulons plus, mes amis, suivre les gens bêtement. Nous ne voulons plus, mes amis, écouter les choses qui se racontent ici et là. Nous voulons vraiment suivre le Seigneur. Nous croyons qu'il revient, mes amis. Et il revient. Ne laissez aucun prédicateur, mes amis, vous contrôler vos familles, vos enfants, vos femmes, vos maris. Et il est temps d'écouter, d'entendre parler de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et rappelez-vous bien du Shema Israël, la prière la plus connue chez les Juifs. Shema Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Et écoute Israël, notre Dieu, et le Dieu un. Et Dieu appelle son peuple à l'écoute. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, vous voyez qu'à cette reprise dans Apocalypse, Dieu nous interpelle, Dieu nous appelle à l'écoute. Mais écoutez qui? Écoutez le Seigneur, notre Dieu, et pas les hommes. Pendant des années, j'ai écouté les hommes et j'ai vu à quel point j'ai été déçu. Ils m'ont déçu. Et je préfère aujourd'hui écouter le Seigneur. Et quand on écoute le Seigneur, bien sûr, on va se faire des ennemis, malgré nous. On va aller à contre-vent, à contre-courant. Mais il vaut mieux obéir au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Voilà. Que Dieu soit béni, mes amis, au nom de Yeshua. Alors, on va faire une petite pause de 5 minutes. Comme ça, on va laisser à nos amis de la Belgique de nous partager quelque chose. Parce que à chaque fois que les frères et sœurs viennent de loin, on veut profiter aussi de l'occasion pour aussi recevoir de vous, recevoir d'eux. Et voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, pour ceux qui nous suivent du côté des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, les Saintes, et Marie-Galante, et la Guyane également, vous qui nous suivez depuis l'île de la Réunion, Madagascar, l'île Maurice, et d'autres îles ici et là. Soyez encouragés, nous vous encourageons au nom de Yeshua. Nous serons très certainement le mois prochain, si Dieu le permet, voilà, aux Antilles. Voilà, donc Dieu va nous faire grâce. Ça va, Arlette? Ça va, oui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc on sera certainement aux Antilles pour quelques jours d'émission. Et je salue en même temps ma maman Marthe, et au nom de Yeshua, du côté de la Martinique. Bon Dieu bénisote. Voilà. Et que Dieu soutienne tous les défenseurs de la sainte doctrine au nom de Yeshua. Et que tous les prédicateurs, pasteurs, prophètes, apôtres, diacres, anciens et chrétiens qui aiment le Seigneur soient encouragés. Préparons-nous, le Maître revient. Amen.